Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Inkscape. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment créer facilement une trame de cercle. Pour créer une trame de cercle, il existe au moins deux manières différentes qui ont chacune des qualités et des défauts. La première méthode consiste à utiliser l'effet de chemin qui s'appelle motif suivant un chemin. Pour cela, je vais dans Inkscape et je dessine la forme de base, c'est-à-dire la forme qui va me servir à générer la trame ou encore la forme qui va être répétée autour de mon chemin. Pour les besoins de cette vidéo, j'ai dessiné et essayé plusieurs formes sur une base carrée, mais je vous invite à dessiner et essayer vos propres formes. Maintenant, je vais vous montrer comment appliquer l'effet chez vous. Premièrement, dessinez ou récupérez une forme de base qui vous plaît. Deuxièmement, dessinez une forme qui vous plaît. Par exemple, je vais essayer avec un rectangle. Troisièmement, retournez sur votre forme de base et copiez-la dans le presse-papier avec clic droit copier ou la touche CTRL+C. Pour finir, allez dans l'onglet Effet de chemin à droite ou dans le menu Chemin, puis Effet de chemin. Ensuite, cliquez sur le petit plus qui va vous ouvrir une fenêtre dans laquelle il faudra choisir Motif suivant un chemin, puis dans Source du motif, sélectionnez le dernier icône, lié au chemin contenu dans le presse-papier. Enfin, paramétrez la suite et jouez avec les options jusqu'à obtenir l'effet désiré. Avec cette méthode, l'avantage c'est que vous pouvez réduire ou agrandir votre forme ou modifier votre chemin simplement. Inkscape se charge de rendre l'image en prenant en compte les modifications. Le point fort, c'est la rapidité d'exécution. Son point faible va être dans la précision. En effet, si on se penche sur les détails, on remarque qu'avec un cercle, en fonction de la taille du motif, une déformation apparaît qui ne nous donne plus un cercle parfaitement courbé. Mais heureusement pour ceux qui sont pointilleux ou qui ont des besoins plus spécifiques, une autre méthode existe avec l'utilisation d'un autre effet de chemin. Cet effet de chemin s'appelle tourner les copies. Mais pour avoir un bon résultat avec cet effet de chemin, il va vous falloir un peu plus de mathématiques et de prévoyance. Je veux par exemple une forme répétée 10 fois autour d'un cercle. Je prends ma calculatrice et je divise 360 degrés l'angle complet d'un cercle par 10, ce qui me donne 36. Avec cette donnée, je vais créer des guides sur ma zone de travail. Je commence par un guide horizontal et un guide vertical passant par le centre de la zone en 0. Ensuite, je duplique le guide vertical en ajoutant 18 degrés, donc la moitié de 36, dans un sens. Et je répète la manipulation en soustrayant 18 degrés dans l'autre sens. Maintenant, je sais que tout ce que je dessinerai entre ces deux guides sera dupliqué parfaitement par 10 autour du centre de la zone de travail quand j'appliquerai mon effet de chemin tourner les copies. Je vous montre ça en créant une forme simple dans la zone de 36 degrés, par exemple un quadrilatère avec une bordure au-dessus. Maintenant, il me suffit de grouper les deux formes et d'appliquer l'effet de chemin avec les bons paramètres. Pour appliquer l'effet de chemin, je vous rappelle qu'on appuie sur plus dans l'onglet dédié, puis qu'on cherche tourner les copies dans la liste. Comme vous le voyez, les paramètres ne sont pas les bons tout de suite. Laissez l'intervalle comme il est à -0,01 pour faciliter la fusion, comme c'est expliqué dans l'aide. Pour l'origine, par contre, ce n'est pas les bons paramètres. Rappelez-vous qu'on a fixé l'angle à partir du centre de la zone de travail, c'est-à-dire 0 en X et 0 en Y. Je n'ai plus qu'à augmenter le nombre de copies à 10 pour avoir la forme que je désire. Comme je vous le disais, par cet effet de chemin un peu plus complexe à utiliser que le premier, il n'y a pas de perte ni de déformation de notre forme de base. Une dernière chose à savoir pour l'un comme pour l'autre des effets de chemin, si vous êtes satisfait du résultat, vous pouvez transformer les objets créés à partir des effets en allant dans Chemin, puis en cliquant sur Objet en chemin. Une fois fait, vous pourrez modifier chacun de vos chemins indépendamment et ajouter de la diversité et des nuances dans vos créations. C'est la fin de ce rapide tutoriel Inkscape dans lequel je vous ai appris à créer des trames de cercle à l'aide d'effets de chemin. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce et à vous abonner à la chaîne pour en apprendre un peu plus sur la création numérique. Et à bientôt!